Bonjour, mon nom est Bertrand Lisée. Cette vidéo est une présentation du logiciel Layout qui vient avec Google SketchUp, la version Pro. Alors on va lancer Layout 3 et à l'ouverture du logiciel, on nous demande de choisir une feuille, un template, une feuille de départ si vous voulez. Alors on va en prendre une qui est vierge, format A4. Voilà. Alors, regardons un peu la surface de travail de Layout. Alors, ici, évidemment, on a le titre. On a les menus, la barre des menus. Et ici, c'est une barre d'outils que l'on peut programmer à volonté. Alors, il suffit de... Ici, vous avez la surface de travail. Alors, je peux zoomer out et zoomer in, ceci avec la roulette. On peut voir qu'il y a une grille qui est installée. On va la modifier un peu tantôt. Mais auparavant, continuons. Alors ici, nous avons la ligne de statut ou la ligne de commande qui nous indique un peu la façon d'exécuter certaines fonctions. Et on a une fenêtre de mesurement ici. C'est un peu comme dans SketchUp. Alors lorsque vous commencez une ligne ou une forme quelconque, vous pouvez très bien taper au clavier la valeur. Ceci sans avoir à venir cliquer dans cette fenêtre-là ici. Ici, vous avez la possibilité de choisir un zoom. Alors, donc, si je choisis un zoom à 100%, ici, on a les fenêtres. Toutes ces fenêtres-là ici, là, qui sont cochées, ce sont les fenêtres qui sont disponibles. On va y revenir à ça tantôt. Alors ici, moi, j'ai programmé ma barre d'outils pour avoir les éléments que j'utilise le plus souvent. Mais si vous voulez, on va regarder un peu comment je peux la programmer. Alors, vous venez soit ici dans Toolbar et Customize. Et là, maintenant, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et c'est la barre principale. Alors, je choisis l'onglet Commande ici. Et là, je cherche les items que j'aimerais ajouter à la fenêtre. Alors, donc, je choisis Edit ici. Alors, vous voyez que le Undo puis le Redo ici sont déjà rendus dans la fenêtre ici. Où le Copy n'y est pas, par exemple. Alors, si je le prends et que je l'amène, disons que je peux venir le porter ici. Alors là, j'ai le Cut. Si vous aimez mieux l'avoir voisin du Paste, on peut le mettre ici parce que ça c'est le paste, c'est le copy et le paste. Si vous voulez en enlever des commandes, vous avez tout simplement à prendre l'item et le tirer et il va disparaître. Alors voilà. Vous pouvez aussi avoir des grands icônes ou des petits icônes. Alors ici, ça, c'est des petits icônes. Je peux en mettre plus. Celui-là ici, je ne sais pas pourquoi. Vous allez m'excuser là, mais... Et on revient ici. Si vous voulez vous en fabriquer une barre d'outils qui vous est propre, alors vous pouvez faire le nouveau ici. Et il va vous demander à quelle place que vous voulez la faire apparaître. Alors, Dock to Top, ça veut dire qu'elle va être mise dans le haut ici. Si vous la dockez au bas, ou à gauche, alors elle va apparaître ici. D'accord? Mais là, on n'en mettra pas d'autres. Voilà. Pour la barre d'outils. Il est également possible d'accéder à la customisation de la barre d'outils ici, en venant dans le petit onglet qui est à droite ici, Customize, et vous allez avoir le même menu que l'on avait précédemment. Nous allons maintenant regarder le paramétrage du document. Alors ici, c'est Document Setup. Alors ici, j'ai Général. Vous pouvez mettre votre nom et une description du document. Vous avez aussi la grille. Alors présentement, la grille, c'est une ligne. Ça pourrait être des points. On peut lui demander de la faire apparaître ou pas. Et présentement, on peut changer un peu l'intensité. Là, c'est bleu pâle. On va augmenter un peu l'intensité parce qu'on ne la voit pas très bien. Alors là, vous voyez ici là, que je la vois apparaître.
Et les divisions, disons qu'en 8 sous-divisions pour aller au 8e de pouce. Et cette couleur-là, on va la mettre, mettons, légèrement en verte. OK, voilà pour ça. Et vous pouvez demander aussi si la grille va être imprimée. Et puis, on top, voilà. Là, ça ici, ça serait que la grille apparaîtrait sur le dessus de votre dessin et non pas juste sur les côtés et non en dessous. Maintenant, regardons l'onglet papier. Alors, si on veut, on pourrait modifier un peu les dimensions de notre document. Présentement, c'est la feuille format A4 qui est 210 mm par 297 mm. Alors ici, vous avez un choix d'une multitude de feuilles possibles. Vous pouvez l'avoir soit portrait ou bien landscape là, à l'horizontale. La couleur du papier. Vous pouvez définir les marges de la feuille. Ici, il y a le rendering qualité. Alors, ceci influence beaucoup la vitesse de fonctionnement. Alors, je ne suis pas très habitué avec ça, mais je pense que je fonctionne toujours avec Medium. Ici, nous avons l'onglet Unités. Alors, on pourrait choisir les unités dans lesquelles on veut fonctionner. Alors, je peux marcher dans Fraction, ici, choisir la précision. C'est des pouces ou métrique aussi, je pense bien. Alors, pour l'instant, on va rester en impérial, si vous voulez. Je suis plus familier avec l'impérial que le métrique. Maintenant, ici, il y a aussi les références. Alors, si jamais plus tard, vous importez des documents qui viennent de SketchUp, eh bien, vous pourrez faire ce qu'on appelle des mises à jour. C'est-à-dire que si vous avez modifié légèrement votre modèle dans SketchUp, lorsque vous allez revenir dans Layout, ici, vous allez avoir une information qui vous dit que le document n'est pas à jour dans Layout, alors vous pouvez le mettre à jour. Il est également possible de le faire autrement. On le verra probablement. Alors ici, vous avez la commande Undo et puis Redo. Et ici, c'est l'outil Crayon ou l'outil main levée. Alors ici, ça vous permet de faire des lignes droites, tout simplement. Puis ici, c'est à main levée, ou dessin à main levée et crayon. Alors ici, vous avez les deux. Vous avez la ligne et la main levée. Alors si l'icône, c'est toujours l'icône du dernier outil que vous avez utilisé qui apparaît. Dans ce cas ici, c'était la main levée. Alors on prend la ligne. Et là, vous avez la possibilité aussi de créer des figures avec du remplissage ou pas de remplissage. Alors ici, présentement, c'est avec du remplissage. Et là, c'est sans remplissage. Alors, je commence une ligne. Et ainsi de suite. Et voilà. Et vous voyez les inférences qui apparaissent aussi, qui sont bien utiles. Vous avez aussi le point milieu. OK. Et si je choisis le remplissage, ben vous allez voir un peu la différence. OK. Voilà. Avec la clé Escape, bien évidemment, vous pouvez interrompre toute opération. À main levée, je pense que c'est assez... On pèse continuellement sur la souris. Et si vous ne voulez pas le remplissage, vous venez l'enlever. Ici, on a les outils arc. Il y a différentes possibilités. Il y en a 4. Alors, si on choisit le premier, je sélectionne l'outil rayon, arc. Je positionne le point centre et je me déplace pour déterminer le rayon ou le point de départ de l'arc. Je peux, dans la fenêtre radius, d'en bas à droite, taper le rayon. Si je tape 2 pouces, disons, avec la clé Enter. Et là, je peux terminer ou placer le deuxième point de l'arc. Présentement, je suis dans le mode où j'ai du remplissage. Alors, on va enlever le remplissage. Je sélectionne mon arc et j'enlève le remplissage. Voilà. L'autre possibilité, c'est un arc à 2 points, avec 2 points. Alors, on place le premier point et la longueur de l'arc et on se déplace pour la corde, je ne sais pas trop, et je termine.
La troisième possibilité, c'est un arc en 3 points. Alors, le premier point, le deuxième point, et là maintenant je fixe le troisième point. Et la dernière possibilité, c'est une pointe de tarte. Alors, ça ressemble un peu au premier, c'est excepté qu'on complète par une forme de pointe de tarte. Voilà. Je recommence. Un premier clic pour le centre. On détermine le deuxième point qui est le point de départ et en même temps le rayon et le tour. Je termine avec un troisième clic. On a plusieurs formes de rectangles. On a le rectangle pur et simple. Voilà pour lui. Et si je presse la clé flèche vers le haut, je peux lui arrondir les coins. Et par contre, j'ai le rectangle avec les coins ronds. Voilà. Le programme se souvient de la valeur que j'avais spécifiée au dernier rectangle avec les coins. Il y a aussi la troisième possibilité, le genre de losange. Ce n'est pas la définition que moi j'ai d'un losange, mais enfin, c'est ceci. Non, on ne change pas l'arrondi, excusez. Une chose à noter, ces figures-là, si vous pressez la clé CTRL en même temps, le déplacement se fait à partir du centre du rectangle ou à partir du centre du cercle. Un autre outil, c'est le cercle. Alors ici, on a la possibilité de faire soit un cercle ou une ellipse. Alors, allons-y pour le cercle. Alors, on rentre le premier point qui est le point centre. Et dans la fenêtre en bas ici, vous pouvez entrer le rayon au clavier, suivi de la clé Enter. Un deuxième clic pour fixer le diamètre. L'ellipse, voilà, comme ceci. Et à nouveau, si vous pressez la clé Shift, pardon, la clé CTRL et que vous cliquez sur le point centre et la figure, le cercle ou l'ellipse se développe à partir de ce point-là. L'outil suivant, c'est le polygone. Alors, le nombre de côtés de votre polygone dépend de la dernière valeur qui a été utilisée. Alors, présentement, on ne sait pas. Alors, on commence le polygone. Et puis là, on voit que c'est un 6 côtés. Si jamais vous voulez avoir un 5 côtés, vous tapez 5, la lettre S et la clé Enter. Et vous avez maintenant un polygone à 5 côtés. Une chose intéressante qui s'applique aux rectangles, aux cercles et aux polygones, c'est que lorsque vous en avez dessiné un, vous avez juste à double-cliquer et il va en reproduire un identique. Alors, si je dessine un petit cercle, par exemple, OK, je clique encore une fois, on peut le reproduire. Alors, toutes ces figures que je viens de vous montrer ici, vous pouvez les positionner avec une grande précision en venant tout simplement dans la fenêtre en bas, ici à droite, définir la position précise. Alors, vous entrez, je ne sais pas si c'est la valeur X ou Y en premier, mais vous mettez le point, la virgule et la deuxième valeur. Nous avons l'outil texte qui nous permet d'entrer du texte à n'importe quel endroit sur la feuille et le format du texte est défini ici dans l'onglet Text Style. Alors, si je veux du 18 points, gras italique, et je peux le taper ici. Ici, c'est pour mettre des étiquettes. Alors, si je voudrais mettre une étiquette après un objet, en supposant que j'aurais, disons, un rectangle ici, et que je voudrais lui mettre, Escape pour terminer, je vais mettre une étiquette, je clique ici une première fois, et une deuxième fois, et là j'entre le texte de l'étiquette. La forme de la ligne ici peut être définie dans ces paramètres-là ici. Ici, c'est l'outil dimension, soit linéaire ou angulaire. Alors, si on va dans les dimensions linéaires, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer à un endroit et tac.
vous pouvez définir les paramètres ici. Ici, nous avons un genre de raccourci pour cacher la grille ou la faire apparaître. Ça, c'est l'outil efface qui nous permet d'effacer différentes choses. Nous avons ici l'outil Style, c'est que ça copie le style d'un item sur le dessin et vous pouvez l'appliquer à d'autres. À titre d'exemple, on va faire un autre rectangle ici. On va faire du remplissage. À ce rectangle-là, je l'ai fait en part, on va le sélectionner. On va mettre du remplissage. Et si maintenant je voudrais mettre du remplissage ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir cliquer ici et cliquer là pour que ce rectangle-là prenne le style de ce rectangle-là. Si j'avais la couleur, il aurait appliqué la même couleur. Ici, nous avons l'outil Split. Alors, si je l'active et que je viens cliquer sur un point sur cette ligne-là et un autre point là, j'ai divisé la ligne en deux, si vous voulez. Alors, la preuve, c'est que je pourrais venir effacer cette section-là. On fait Undo. Et maintenant, l'outil suivant fait l'inverse. Alors, si je clique ici et si je clique là, on soude cette ligne. Alors maintenant, je ne peux plus l'effacer. Elle était vraiment là reconstruite. Ceci couvre l'essentiel des outils de dessin ou de modification. Ici, j'ai la roulette qui me permet de zoomer in ou out. Moi, j'ai mis un raccourci ici pour faire un zoom extend, un zoom to fit. Alors, il met tout le dessin au complet visible sur l'écran. Si je presse la roulette de la souris, je peux faire du pan. Voilà. Alors, j'ai créé ici deux lignes à angle pour vous montrer comment dimensionner un angle. Alors, je prends l'outil de dimension angulaire. Je clique un des premiers points d'une des deux lignes qui forment l'angle. Et ensuite de ça, je clique pour déterminer l'autre ligne. Et là, je peux mettre l'information d'un côté ou de l'autre. Ici, c'est 305 degrés, tandis qu'ici, c'est 55 degrés. Voilà. Vous remarquerez ici les fameuses inférences que l'on retrouve dans SketchUp aussi. Alors, si je commence une ligne à cet endroit ici, par exemple, et puis que je viens juste me placer ici, vous allez voir l'inférence m'indique que le point du crayon est à la hauteur de cette ligne-là ici. Ou encore, si je viens ici et que je me déplace, vous voyez qu'il m'indique mes deux inférences. Je suis venu chercher cette inférence-là ici et celle-ci. Et là, j'ai le point que je souhaitais avoir. La même chose ici, si je m'approche ici, que j'attends un peu pour qu'il identifie le cercle et après je me déplace là, vous voyez qu'il a le centre du cercle et qu'il le maintient. OK. Alors ici, c'est le nom de mon trait là, des différentes fenêtres que l'on peut voir ici. Le trait. C'est un peu le panier, si vous voulez, dans lequel sont toutes mes fenêtres. Et j'ai ici Untitled Page 1 pour cette fenêtre-là ici. Ici, j'ai la roulette de couleur. Alors, on peut avoir, vous la connaissez, je pense, assez plus que moi même. On peut venir chercher une couleur aussi. Alors, si je clique ça ici, je viens de sélectionner la couleur rouge, la couleur bleue, pardon. Ici, c'est l'épaisseur des lignes et la couleur. Présentement, c'est un point. La sorte de ligne. Vous avez différentes sortes ici. Les différents paramètres pour la ligne pointillée, là, si je choisis une ligne pointillée ici, là vous pouvez modifier l'espacement du pointillage. Ça ici, c'est pour les terminaisons de lignes, à savoir si vous voulez une flèche à l'entrée, au début,
ou une flèche à la fin et la grosseur de la flèche. Alors, comme par exemple, si je sélectionne cette flèche-là ici et que je la mets à 0.5, voyez, on peut modifier la dimension de la flèche. Alors, je ferme cet onglet-là. Ici, on va pouvoir éventuellement, là, quand on va amener un modèle SketchUp, si on viendra dans cette fenêtre-là ici, dans cet onglet-là. Ici, vous avez la possibilité de dupliquer la page qui est sélectionnée. Alors, si je sélectionne la page 7, par exemple, puis que je lui demande de la dupliquer, il va faire la même chose sur l'autre. Il va mettre la même chose sur l'autre page. Ici, c'est tout simplement pour inclure ces pages-là dans une présentation genre diaporama. Disons que je ne l'ai jamais fait. Ça ici, c'est la forme de présentation là, de listing, soit sous forme d'icône qui montre un petit peu le contenu de chacune des pages. Voyez-vous? Là, présentement, j'ai la même chose sur toutes les pages. Alors, on va détruire ces pages-là. On va garder seulement que la page 1. Cette vidéo vise à vous montrer comment créer un gabarit de départ, comme j'en ai un ici, là. Alors, on va en préparer un. Alors, pour ça, on va oublier celui-ci. On va dans Nouveau. Nouveau template, et là ici il nous est offert, il nous est présenté plusieurs documents possibles. On va choisir pour les besoins de la cause celui-ci. OK. Et là la grille ne paraît pas tellement, alors on va faire apparaître un peu plus la grille, bien qu'elle est là, mais trop faible. Alors je viens ici, je choisis l'item grid. Alors on est en mode de ligne. On va l'espacement, c'est au 10 mm. Si vous voulez, on va changer les unités. Moi, je suis habitué de travailler en impérial ici, avec des pouces. Et puis, on va choisir des fractions. Fractionnelles. Et puis, en 64e, ça devrait être correct. Je reviens ici à grid. Alors, on va, les espacements, on va le mettre au pouce. 1 pouce. Et puis, la couleur, on va l'augmenter un peu. Et on va mettre 8 divisions. Et on va changer la couleur un peu, ou l'augmenter. Comme ceci. Voilà. Bon, là maintenant, si je regarde sur l'onglet page, ici j'ai présentement une seule page qui est la page 1. On va fermer l'onglet couleur. Et j'ai ici les layers, j'ai 2 layers. J'ai mon layers par défaut, puis j'ai un layers dont le titre est On Every Page, qui est en français, c'est sur toutes les pages. Alors je vais le modifier en français. Voilà, j'ai modifié le titre. Et puis, alors, tout ce qu'on va assigner à cette calque-là ou à ce layer-là va apparaître sur toutes les pages à cause que ce petit symbole-là ici est activé. Si je clique dessus, ça va être juste sur une page. Ça va être sur toutes les pages. Et éventuellement, on va le barrer pour pas qu'il y ait des changements inopportunés. Et on peut contrôler la visibilité aussi. Alors maintenant, on va créer un rectangle. C'est ceci. Là, il est rempli. Le rectangle est rempli, ça fait qu'on va le rendre, on va enlever le remplissage. Alors, je sélectionne le rectangle et puis je viens dans Shape Style et puis Filtre, je n'en mets pas. Et on va se créer une boîte pour mettre notre logo et puis alors ici, on va créer une ligne. Alors si je pèse sur la clé Shift en même temps, je force la direction. Je peux terminer en cliquant 2 fois ou avec la clé Escape. Ici, on va mettre 2 lignes verticales. Ici, on va mettre un autre ici. On va mettre une ligne horizontale ici. Et puis, on va mettre un peu de texte. Ici, je vais mettre le titre, m'assurer que les caractères sont assez gros. Alors, je ferme temporairement ces onglets-là. Et ici, je vais choisir, mettons, 12 points. Alors, ici, je vais écrire
titre, deux points. Ça sera le titre du projet. Ici, ça sera la date, deux points. Ici, ça sera dessiné par, clique ici, par, deux points. Voilà, voilà, si je veux le centrer un petit peu plus, je sélectionne le texte et avec les flèches haut ou bas, gauche ou droite, je peux le positionner. Et puis, on va faire un shift ici. On va mettre le nom de la page. Je reprends l'outil texte. Nom de la page. Voilà, on écrira ici le nom de la page. Ici, je vais insérer mon logo. Alors, je viens faire une insertion. J'ai présentement mon logo qui est là. On l'insère. On va il ne faut pas prendre la main, il faut prendre la croix. Et on peut venir le placer ici. On va le réduire un petit peu en longueur. On peut le remonter un petit peu. Là, on peut le déplacer. Mais là, j'ai le magnétisme. Alors, on va enlever le magnétisme. Voilà. Alors, présentement, toutes ces choses-là, ils sont sur le layer. Ils sont sur le layer par défaut. On va les envoyer sur ce layer-là. Alors, je fais un CTRL là pour tout sélectionner. Et je clique avec le bouton droit et Move to the current layer. Ah, pardon, il faut que je sois ici. Et là, je clique sur Move to the current layer. Et là, ils sont assignés à ça. Et si je le barre maintenant, ça veut dire que je ne peux plus rien changer ici. Okay? Si je veux venir plus tard, lorsque vous allez utiliser cette template-là, et que vous voulez vouloir entrer la date, vous devez le débarrer, venir ici, le débarrer, et puis modifier, et mettre le titre. On peut juste le repositionner un petit peu mieux. Et on va le tasser un petit peu vers la gauche. On va faire la même chose avec la date ici. On va le descendre avec les flèches. On va le tasser à gauche. Et là, vous pourriez entrer la date. Et ça ici, ça ne changera pas non plus. Le nom de la page, on peut le repositionner un peu. Plus au centre. Et puis le descendre en bas. Le titre de la page sera ici. Mais on va pouvoir le mettre ici, mais on ne pourra pas modifier ça. Et je rebarre le layer. Il est visible, il va être visible sur toutes les pages que je vais créer. Et on revient ici. Alors, comme vous pouvez voir, je ne peux pas positionner quoi que ce soit ici. Je ne peux pas modifier ça. Je ne peux pas non plus. Je clique ici, je ne peux pas modifier ça. Il faut vraiment venir ici, activer ce layer-là, le rendre, le débarrer, faire des modifications. Et on peut aussi définir certains paramètres concernant le texte. Alors, si l'onglet texte ici n'apparaît pas, vous venez dans Windows et vous cochez Text Style et vous pouvez choisir ce que vous voulez. En premier, vous devez décider à qui l'appliquer. Alors ça, c'est du texte qu'on installe tout simplement n'importe où sur la page. Alors à ce moment-là, vous pouvez choisir la grosseur du texte et le style, et de même que la sorte. Vous pouvez également aussi choisir ici pour l'onglet, pour des annotations. Alors à ce moment-là, vous pouvez également paramétrer le texte, les propriétés du texte, mais aussi des lignes. La ligne qui va servir de flèche. Là, voyez-vous, là, j'ai une flèche au départ et un point à l'arrêt. Comme on peut le voir ici. Alors le Start Arrow, c'est la flèche de départ. On peut choisir ses paramètres. Et la flèche de fin, ainsi que la grosseur du point ou de la flèche. Un autre paramètre, ce serait les dimensions. Alors, si je choisis les dimensions linéaires, par exemple, vous pouvez ici choisir où placer l'information, soit au-dessus,
au centre, ainsi de suite. Il y a aussi les dimensions angulaires. À ce moment-là, vous pouvez choisir en degrés ou en radians, je pense. Et puis aussi. Et maintenant, on va le mémoriser comme étant un template. Template Bertrand. Appelons-le le 1. Et puis, on le met dans mes templates. OK. Et là, maintenant, si je ferais un nouveau dessin, alors si je faisais un nouveau, puis que je viens dans mes templates, alors je devrais avoir Bertrand 1. Voyez-vous? Alors, si je le trouve, là, j'ai maintenant, je pourrais dessiner ici, mettre mes choses sur ça. Voilà pour le template. Ce vidéo vous montrera comment on peut procéder pour exporter votre modèle dans le logiciel Layout. Dans un premier temps, il est essentiel de vous créer différentes scènes pour chacune des pièces que vous voulez afficher ou encore des différentes vues. Si vous aimeriez avoir une vue du dessous, vous tournez votre appareil et puis vous allez dans Caméra, View, Bottom, et là vous avez la vue du dessus et à ce moment-là je créerai une scène et ça serait, je l'appellerai la vue du dessous. Alors dans mon cas c'était un petit porte-journaux que j'ai réalisé pour une de mes petites filles. Alors j'ai dessiné la pièce, ensuite j'ai créé une scène pour identifier les pièces et par la suite j'ai placé les dimensions pour chacune des scènes. Ces informations-là pour créer les scènes, dans mon cas ici, apparaissent sur une autre vidéo que vous pouvez voir sur Viddler.com. Alors, une fois que toutes vos scènes sont toutes créées, que vos dimensions sont mises, dans le cas qui nous concerne, vous allez ici dans File et Send to Layout. On y va. Send to Layout. Et lorsque le logiciel Layout s'ouvre, on a le choix de prendre des templates existantes ou d'en prendre une que j'ai créée. Alors, disons que j'en ai une ici, appelons-le Bertrand 1. Dans une autre vidéo, je vous ai montré comment créer ces templates de départ. Alors voilà, il a ouvert Layout avec mon modèle qui est là. On va fermer cet onglet-là ici. Je pense bien qu'on n'aura pas de besoin, alors on va l'enlever. Et ça, c'est l'onglet SketchUp. Alors présentement, cette scène-là ici, c'est The Last Save SketchUp View. Je vais changer le style parce que je ne l'aime pas. On va aller voir style. Moi, ici, je maîtrise pas très bien cette section des styles là. Alors, pardonnez-moi pour ça. Je choisis ce style-là ici. Et on peut le déplacer. On peut modifier la fenêtre. Voilà. On peut enlever la grille aussi parce que ça ne nous intéresse pas tellement. Avant d'aller plus loin ici, j'aimerais juste parler un peu de cette fenêtre-là ici. Vous voyez toutes les différentes poignées ici. Ça vous permet de modifier la dimension qu'occupe cette scène-là. Et vous avez ici une mire qui est le centre de la scène. Vous pouvez déplacer ce centre-là quelque part dans un coin ou bien peu importe. C'est le centre qui va être utilisé lorsque vous allez faire une rotation. Voyez-vous là, si je tourne, là, ça va tourner à partir de là. Je ne l'utilise pas souvent ça, mais accidentellement ça va m'arriver de le déplacer, mais c'est pas grave. Alors, cette scène-là a été placée sur la page 1, ici. Je pourrais la nommer la page titre. Et je pourrais venir ici puis y rajouter aussi le nom de la page. Si je voudrais mettre le titre du projet, je devrais venir modifier, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo ici, il faut que je vienne modifier cette information-là ici qui doit apparaître sur toutes les pages. Alors je dois débarrer cette scène, cette calque-là et venir mettre le titre ici qui serait porte-journaux.
porte-journaux. Voilà. Et je rebarre, puis je pourrais mettre la date ici aussi, à cet endroit ici. Alors, je rebarre cette calque-là. Si vous voulez lui ajouter des notes ou bien des étiquettes, alors vous pouvez très bien prendre l'outil étiquette ici et rajouter le texte que vous voulez. Évidemment, là, il est un peu trop petit, alors je dois venir dans texte ici et choisir une dimension plus appropriée. Mettons ceci. Maintenant, il y a plusieurs façons pour aller chercher les autres scènes. Il y a deux méthodes pour aller chercher les autres scènes. Alors, ce qu'on fait, moi ce que je fais, je rajoute une page. Alors, j'ai rajouté la page 2. Et je vais revenir à la page précédente. Et je vais copier cette scène-là. Je vais la mettre dans le clipboard. Et ensuite, je vais aller dans la scène, la page suivante. Là, présentement, je suis sur la page 2. Et je vais faire un coller. Et là, maintenant, cette scène-là, qui est la même que la page titre, si je viens maintenant dans SketchUp, alors j'ai l'onglet SketchUp ici, View, alors je sélectionne cette scène-là, et maintenant, je lui dis que j'aimerais que ce soit la scène ident. Et là, il a modifié, il a remplacé la scène précédente par cette scène-là qui est la scène d'identification. Et je pourrais continuer ici, rajouter une autre scène, une autre page, pardon, et faire encore un paste. Et je le sélectionne. Et je viens ici dans l'onglet SketchUp, View, et là je mettrai la pièce A. Et si sur cette pièce-là, cette page-là, je voudrais avoir plus d'informations sur cette pièce-là, eh bien là, je dois modifier la scène. Alors, je viens ici dans Style. On va appliquer le style que je préfère pour l'instant. On va réduire sensiblement cette scène-là. Et la beauté de Layout, c'est que maintenant, je peux cliquer 2 fois ici, là-dedans, et je passe en mode de SketchUp. Là, je viens de passer en mode de SketchUp. Ça veut dire que je peux tourner, réduire, ou oui, je peux tourner la chose. On ne le fera pas. Mais par contre, ce que je vais faire, je clique sur ça ici, et je presse la clé CTRL, et là, je vais en faire une copie. Et là, je vais lui dire maintenant que je voudrais que ce soit une vue de... Présentement, c'est une vue d'arrière, donc je vais lui demander une vue de gauche. Et là, j'ai la vue de gauche. Une autre méthode pour insérer une pièce de votre modèle dans Layout, ce serait de copier une pièce qui est sur une scène présentement. Alors, je fais copier ici. Et ensuite, je crée une autre page. Je fais un coller. Et maintenant, je clique avec le bouton droit de la souris et je viens choisir la scène que je voudrais faire apparaître dans Layout. Et voilà, j'ai choisi cette pièce-là ici. Je pense que ça termine un peu l'essentiel de ce que moi je fais avec Layout lorsque je désire importer mon modèle. Alors, j'espère que ceci va pouvoir vous éclairer un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les forums.